Ok. Alors, c'est écrit que Rabbi Yochanan, il avait une harouta qui s'appelait Rish Lakish. D'accord, Ouais. c'était son beau-frère aussi. Alors, c'était aussi au départ, c'était un chef de mafia. Il avait une déchouva complète. Et après, il a fait un 180. Et il est revenu dans le bon chemin. Et vous connaissez l'histoire, comment ça s'est passé, comment il est revenu dans le bon chemin. Il m'a raconté dans ma séchette Mitzia que Rabbi Yohanan, il avait la police. Il avait la peau. Comme de la lumière. Oui, en vedette. Et il avait. Ah oui, je suis. J'avais pas compris. Et voilà, maintenant. Ok. Voilà. Et Rabbi Marc, Baruch Haba. Miss you. Ça va. Alors, qu'est-ce qu'il dit et il a vu de loin Rabbi Yochanan nager, se laver, prendre un bain dans le fleuve. Il pensait que c'était une femme. Rish Lakish. Alors, il a fait un bond de la rive où il se tenait vers l'autre rive où était cette magnifique femme. Mais grosse déception, c'était Rabbi Yochanan. C'était pas une femme, mais il avait pas de barbe. Il croyait comme une femme. Et il avait les cheveux longs. Moi, il dit qu'il est Rabbi Yochanan, lo avait lo adrat panim. Rabbi Yochanan, il n'avait pas de adrat panim, ça veut dire le visage lumineux dans le sens où on dit la barbe. Vous savez que la barbe, Bassali, jusqu'à 40 ans, il n'avait pas de barbe, il a pleuré pour avoir la barbe. La barbe, c'est le Zakan. Le Zohar Kadosh, il explique qu'il y a beaucoup de choses dessus. Le Zohar, il dit Vaiman de Oshitiado, Bidiknoe Kadishe. Malheur à celui qui touche la barbe sacrée. Tout ça, il écrit. Alors, bien sûr que c'est écrit dans le Shulchan Aruch qu'il ne faut pas couper la barbe avec la lame. Ça, c'est simple et clair. Mais lui, il dit le Zohar, selon la Kabbalah, il ne faut pas toucher la barbe. Je ne sais pas si vous avez vu les Chabad, ils ne touchent pas la barbe. Les Chassidim ne touchent pas la barbe. Les Abu Hatzera, vous savez, toute la famille de Baba Sali, ne touchent pas la barbe. Dès qu'ils sont jeunes, ils laissent pousser. Selon la Kabbalah. Vous connaissez tous ce Zohar. Vous le connaissez tous. Vous allez me dire, mais d'où je le connais. Ce Znati. Non. Les Chassidim, ils ne touchent pas leur barbe, c'est-à-dire ils ne la caressent pas? Non, ils ne touchent pas, ça veut dire qu'ils ne la caressent pas. Ah, ils ne la caressent pas, d'accord. La caresse, il la caresse. Parce qu'ils la caressent, on les voit. Hein. Voilà. En tout cas, aïe, monsieur Arouche. Excellent. Sur ce, alors le Zohar, on le lit après le Tashlich. Vous savez, dans le Tashlich, on lit un Zohar. Tout un Zohar est écrit là-bas, la Kabbalah. On lit dans le Mahzor, c'est tout ça. Il ne faut pas toucher tous les points les endroits pileux du corps. En tout cas, ou les péotes, ce qu'on appelle. Maintenant, Rabbi Yochanan, alors il lui a dit, écoute, il a dit à Rish Lakish, je vois que tu es déçu, je suis un homme. Et toi, tu pensais voir une femme et penser un petit peu commencer avec elle ou je ne sais. Moi, je te propose, ma sœur, te marier avec ma sœur si elle veut bien, à condition que tu me promets que tu mets toute ton énergie dans la Torah. C'est incroyable quand même. Hein. Imagine Rabbi Yochanan propose à un brigand, à un gars qui est venu le voir parce qu'il croyait que c'était une femme. Et il dit, je te propose d'être mon beau-frère. Croyez au potentiel des gens. Croire au potentiel de quelqu'un. Ne pas t'arrêter au premier regard. Voir ce qu'il y a derrière. C'est très dur ça. Et il va lui dire OK. Il va lui dire OK. Et j'ouvre une parenthèse parce que c'est écrit qu'il n'avait plus la force de rebondir. Il avait fait un bond pour aller le voir. Mais pour le retour, il fallait revenir sur son chemin, non? Où il habitait. Il n'avait pas la force de refaire le bond.
Comment ça se fait? Mais Farashim explique, les commentaires expliquent du fait que il n'avait pas, le fait qu'il a accepté sur lui Le le joug de la Torah. le joug de la Torah, alors il n'a plus de force pour faire cela. C'est pour ça qu'on dit Chazak ou Baruch à quelqu'un qui est monté à la Torah. Parce que ça fatigue d'être devant la Torah. Non, c'est pas parce que ça. Oui, mais bon, c'est pas. Ça fatigue. Pas que ça fatigue, ça prend beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts. D'énergie. Oui. Mais en fait, quelle énergie? Ça, c'est vrai quand tu étudies la Torah. Mais le gars, il n'a même pas encore étudié la Torah. Alors, le Rav Yitzhak Yosef, il était ici, ça fait environ 2 ans. Il a posé cette question au nom de son père, je crois. Il a dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui étudie la Torah, il n'a plus de force? Yaakov Avinu, il a pris une pierre qui était sur le puits et il a fait comme ça. Vous vous rappelez cette grosse pierre qui était sur le puits lorsque Rachel est venue et tous les bergers étaient regroupés et ils n'arrivaient pas les bergers ensemble, ils attendaient de tous se regrouper pour pouvoir faire rouler la pierre. Et là, Jacob, il vient, il dit, hop, avec son petit doigt, il enlève la pierre. Rachid dit comme un pcac, comme un bouchon. Il enlève la bière, clac, il a enlevé comme ça. Alors là, ce qui est la Torah, avoir la Torah, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de force. Et plus encore, dans le cas de Rish Lakish, il n'avait pas encore étudié la Torah. Il a juste dit, ok, j'accepte sur moi de prendre sur moi le joug de l'étude de la Torah. Alors ses muscles, il les a toujours. Vous comprenez la question ou pas? Il a dit le Rav qu'en fait comme ça. Très joli. Il a dit, dans ta vie, tu as de l'énergie. Et tu vas canaliser ton énergie selon tes points d'intérêt, tes centres d'intérêt. Maintenant qu'il a pris la conscience de l'importance de l'étude de la Torah, et mon énergie, je la garde pour l'étude, pas pour autre chose. Donc c'est vrai qu'il n'avait plus la force. C'est pas qu'il n'avait plus la force physique, mais il a dit ça, à quoi bon utiliser cette force pour la mettre dans les corps, dans les efforts physiques, à la place de le mettre dans l'intellectuel. Alors je garde cette force, ces énergies que j'ai en moi pour driver ça. Alors maintenant, pourquoi on parle de ça? Parce que on parle de tout ça pour M. Znati. Parce qu'il a écrit que Rabbi Yohanan, alors c'est devenu sa chavruta. C'était un Talmid Traverse, c'était son élève, et sa chavruta. Et il est monté de grade en grade jusqu'à étudier de manière extraordinaire, un Talmid Chacham extraordinaire. Et il est décédé, Rish Lakish. Rish Lakish est mort, malheureusement. Rabbi Yohanan ne s'en est pas remis. Pleurer, il n'était pas bien du tout. Ils lui ont mis un autre Rav, je crois qu'il s'appelle Rav, j'ai oublié son nom. Et ils lui ont dit, voilà, nouvelle Haruta magnifique. Et à chaque chose qu'il disait, Rabbi Yohanan, sa Haruta, ce nouveau Rav, lui disait, il lui amenait 12 preuves comme lui. Il lui a dit, mais tu rigoles ou quoi? Il lui dit, mais moi, il lui amène des preuves de ce qu'il lui disait. Il lui dit, mais moi, je n'ai pas besoin des preuves, je sais ce que je dis, j'ai raison. Mais ce qui me faisait Rish Lakish, sur ce que je posais 12 questions et moi, je répondais 24 réponses. Et la Torah a été multipliée, était expliquée, comprise. Mais je n'ai pas besoin que tu viennes m'appuyer et me reconforter mon avis. Et il s'en est pas remis. À tel point, il y a eu cette fameuse phrase qu'on dit Chavruta ou Mituta, ou une bonne Chavruta dans la vie, un bon binôme, un bon ou la mort. Et il va devenir fou. Pour que les Chachamim ont prié pour qu'il décède. Rabbi Yochanan, vous imaginez? Alors le Rav Ovadia Yosef, il pose cette question, il dit, je ne comprends pas. Lui, Rabbi Yochanan, vous vous rappelez qu'on avait étudié ça au début de la Gemara Brachot, qu'il avait un petit os sur lui, son dernier enfant qui est décédé. Et il partait, il disait à chacun, lorsqu'il devait consoler les gens, il disait, moi j'en ai perdu 10, tenez le coup. Il a perdu 10 enfants, il n'a pas perdu le moral. Il n'est pas devenu fou. Il a perdu sa chavruta, et là il a perdu
Hein? Vous m'entendez plus, non? Ah, je vous entends très bien là. Ah, très fort. Il a perdu Rabbi Yohanan, 10 enfants, il a rien. Sa vie ne s'est pas chamboulée, et lorsqu'il perd sa Chavruta, c'est fini. Capitié. Alors il dit quelque chose de fort, il dit non. L'explication est la suivante. C'est qu'en fait, la Torah porte une personne. Un homme, c'est un homme, avec toutes ses difficultés, toutes ses épreuves de la vie. Et il y a parfois des épreuves que tu croirais insurmontables. Mais en fait, la Torah, elle t'aide à surpasser tout ça. Parce que tu as un autre but dans la vie, tu as une autre motivation, tu as autre chose encore. Tu ne t'arrêtes pas, tu comprends que tout ce monde, c'est un couloir, un monde futur, et que toutes les épreuves que le bon Dieu t'envoie, c'est pour... il y a une raison à cela, etc., etc. Alors la Torah, elle te porte, elle te hisse au-delà de toutes ces épreuves. Et donc, c'est ce qu'a fait Rabbi Yochanan. Il avait sa Torah. Mais dès que sa Torah n'était plus de même qualité, alors tout est revenu sur ses épaules et tout a reflanché. Parce que c'est un homme, après tout. Tant qu'il a la Torah là, il peut s'accrocher sur cette bouée de sauvetage. Mais si la Torah n'est plus de même qualité, il ne ressent plus que ça, eh ben tout revient et s'effondre après peut-être. Ça, je trouvais très très belle cette explication. Et comme disait, il dit le Rahim Akadosh, Imayou ben Adam Argishim, Torah. Si les gens ressentaient et comprenaient dans la douceur et la bonté et la douceur de la Torah, eh bien, Ayum Ishtagim, ils deviendraient fous, entre guillemets, fous, je veux dire, en extase. Mitlahatim Acharia, ils courraient après, et tout l'or et l'argent devant la Torah sera méprisé, n'aura aucune valeur. Ça, c'est le Rahim Akadosh. C'est merveilleux. C'est ça? S'émerveillerait. S'émerveillerait d'une manière où on va dire, à rendre obsolète tout ce qui est devant la Torah. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien n'a de valeur. Et ça, c'est la vraie étude de la Torah. Quand tu t'assois une demi-heure, 1 heure, 2 heures, tu t'assois, essayer de comprendre, tu essaies de comprendre un Rashi, comprendre la Gemara, qu'est-ce qu'elle veut te dire ici, dans chaque détail, dans chaque mot. Et tu fais. Mais n'oublions pas une chose, que la Torah Kedosha, on l'a fait pourquoi? On l'a fait l'ilmod, on dit tous les matins, l'ilmod ou les lamed. On le fait pour l'apprendre, mais pour l'enseigner aussi, pas égoïste. Les shmor vela asot, l'observer, faire ou les kayam et l'appliquer. C'est-à-dire que si le gars il s'assoit pour étudier, pour une gymnastique intellectuelle, eh ben, il manque même dans son limoud, il manque une partie, il manque la neshama de son étude. Si le gars, il veut s'asseoir parce qu'il veut comprendre, il veut découvrir la Kadosh, savoir ce que Hachem demande, comprendre, toucher du doigt Hachem, si on peut dire, si je peux m'exprimer de cette manière, Shalom, mais c'est pas, c'est de comprendre un petit peu. Et c'est la science d'Hachem, la Torah. Rabbi, la Torah, je veux dire, ce monde-ci, ce n'est que vanité, comme il dit Shlomo Amelech, Evel Avalim Akol Avel, tout est vanité. Et c'est qui nous dit ça? Celui qui nous dit ça, c'est Shlomo Amelech. Il a tout eu. Il a eu tous les kiffs du monde. Il a eu tous les profits du monde. Il avait tout tout était à ses mains, tout était à ses pieds, tout était à... Rabbi, si je crois me rappeler que Resh Lakish est né à Jérusalem, oui. Parce que j'ai appris aujourd'hui une chose intéressante. On peut apprendre avec douceur avec les gens de Jérusalem, et ceux qui viennent de Babli, on apprend avec dureté. C'est ça que nous, on vient de Babli, alors on est plus dur. Mais en Israël, il paraît que les rabbinim, ils parlent doucement, ils sont très ils sont doux, ils amènent la Torah
d'une manière presque délicieuse. Peut-être ça, c'est à l'époque. Ouais, je sais pas. En tout cas, il paraît que c'est ce que la bracha, Oui, la Gemara, Normal, c'est normal. En Israël, ils ont un appel local, ils sont plus proches. ouais, voilà. on dit que Avira d'Eretz Israël Markima, l'air d'Eretz Israël rend. Ouais. Mais la vérité, je ne vous mens pas, c'est que c'est pas rationnel. Israël, c'est vraiment. Même si je n'étais pas ben Israël, même si je n'étais pas juif, bon, maintenant c'est sûr que j'ai un intérêt, mais si j'étais de côté, un spectateur, il n'y a rien de rationnel. Là, même là, en mathématiques, je ne sais pas si vous avez vu, là, ils ont gagné le concours de mathématiques des collégiens et les universitaires. Vous avez vu le meilleur du monde en mathématiques, le jeune, c'est eux-mêmes. C'est un Israélien. C'est quoi cette Chokhmah? La Chokhmah d'Eretz Israël. Tu vois des jeunes, moi je vois mes neveux, ils ont l'âge de mes petits, là, 6, 7, 8 ans. Ils te parlent, bon, ils ont une chutzpah extraordinaire. Une insolence qui est top. Parce que ça montre, c'est pas une insolence, c'est pas méchant. C'est pas méchant, c'est cette joie de vivre mélangée avec le stress israélien. Alors ça fait une explosion au nitrate de. Et ça te donne du. Mais tu vois, les gosses, ils sont là, ils ont 7 ans, ils amènent leur petite sœur qui a 4 ans à l'école. Tu comprends pas. Ici, tu rappelles la DPJ. Si tu as un parent qui fait ça. Mais là, c'est normal. Le gosse, il a 7 ans, il va acheter le pain coupé là, en tranches à la macolette. Et c'est normal. Tu le vois avec la poussette, avec les courses dedans. Et il est là, il attend. Est-ce que tu peux traverser? Oui, il traverse. Et le cellulaire aussi. Mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et les gars, ces enfants, ils sont ultra doués. C'est-à-dire, tu leur parles, ils connaissent. Ils savent de quoi tu y parles. Et c'est impressionnant, ça. Ben, ils sont très, on va dire, dégourdis. Voilà, ils sont dégourdis. Après, bon, c'est la culture. Après, je ne sais pas, mais il y a quelque chose. Quand je te dis que. Je vous fais une petite blague, ok, mais il ne faut pas la prendre méchante. Ils ont dit, mais pourquoi Abnei Brak? Ça, Abnei Brak, c'est ultra condensé. Ils ont dit, pourquoi Abnei Brak, si l'air d'Eretz Israël est intelligent, pourquoi ils ne sont pas si intelligents? Elle dit, parce que là-bas, il n'y a pas d'air. Ils sont tellement. Non, je rigole, ils sont très intelligents. Parce que vous savez ce qu'il y a à Bnei Brak entre un immeuble et un autre immeuble? Vous savez ce qu'il y a? Un immeuble. Au Hachem, Hachem envoie la bracha dans cette ville extraordinaire. Extraordinaire. Combien t'as mis là-bas? Sur ce, on revient à nos moutons. Mais Béhémet, le Torah Kdosha, elle est salvatrice. Elle est tout. Et il y a un Chazon Ish qui dit, un jour, il faudrait que je vous trouve ce Chazon Ish. Il faut que je le retrouve. Il est écrit en hébreu, il faut essayer de le traduire. Mais il te décrit, le Chazon Ish qui était un géant immense. Il n'a pas eu le mérite d'avoir des enfants. Il a écrit des dizaines de livres. Un des plus grands géants de notre dernière génération dans la Torah, il faut le savoir. Il était dans la Torah et aussi dans tout. En tout, il connaissait. Je peux vous montrer, je crois que j'ai même ici un livre. Si vous me montrez ce livre, je ne sais pas si je vous l'avais déjà montré. Rabbi Malkiel, regardez votre chat. Quoi? Regardez votre chat. Regardez mon. Ah oui, je voulais dire que le shiur soit fait les refouach shlema de David Ben Mesoda. Il est en soins intensifs avec pneumonie. Quelqu'un lui envoie une refouach shlema. Amen. Bimehera beyamenu. Amen. Amen. Avec le srout de la Torah. Allez à Kadosh Baruch Hu. S'il te plaît, ne sois pas, je t'en prie. On va refouach shlema tout le monde. C'est à ce Yoram Ben Amou. Amen. Ouais. Il y aura un mot, hein. Alors, pourquoi je parle du Chazon Ish? J'ai ici un livre qui s'appelle, je ne sais pas si vous voyez, c'est écrit en hébreu Hama Apar. C'est La Révolution, écrit par le Rav Zamir Cohen. J'en ai même prêté un, le premier tome, qui a été traduit en français par le rabbin Mordechai Bidon,
qui était un rabbin que j'ai remplacé après au Maroc. Il faudrait un Rav qui nous enseigne comment écouter le Rav Mizrahi. Non, c'est le Rav Pas Zamir évident. Cohen. Le Rav Hein? Zamir Cohen, j'ai dit. Zamir Cohen, je veux dire. C'est pas facile de l'écouter. Rav Zamir Cohen? Je l'ai écouté pendant des journées entières quand j'étais en Floride et à un moment donné, j'ai Je pas sais pu. pas si on parle du même, mais c'est en hébreu en tout cas. C'est celui qui parle avec un accent israélien très fort en anglais. Non, vous parlez du Rav Mizrahi. Moi, je parle du Rav Zamir Oui. Cohen. Non, le Rav Zamir Cohen. Ah non, Zamir Cohen. C'est une bombe atomique, en tout cas. Oui. J'ai un ami alors j'ai même prêté un livre à quelqu'un de la synagogue. J'oublie son nom. Si quelqu'un peut me rappeler, il est pris en face de vous, monsieur Znati, le matin. Il a la sacoche Yarting, des Tfilin. Joséry, Non, c'est cheveux gris, petit de taille. C'est un copain de mon beau-père, Marc. Léon Abenaïm. Léon Benaïm. Ah voilà. Alors il m'avait posé question sur science et Torah. Alors je lui ai prêté ce livre en français. Alors dès qu'il termine, si quelqu'un veut, je le prêterai. Et là, il parle. Ce livre. Il s'appelle La Révolution. Alors là, ça c'est le 4e tome. Il y a plusieurs tomes, c'est génial. Il parle de Kabbalah, il parle de science, Alors là, je vous montre la photo du Razonich, ce Rav. Vous voyez? Et ce Rav-là, par exemple, il vous montre une personne avec un problème au dos, de faire passer une chirurgie. Et là, il va lui faire un schéma, tout un schéma expliqué le Rav en quelques minutes. Comme ça. Il lui dit donne ça au docteur, tu lui dis de faire ça exactement. Le docteur ne savait pas quoi faire. Et il donne ça au docteur, le docteur il a fait ça, tout a arrêté. Et il connaît tout ça. Et ça, je connais la Gemara, Maseret Choulim, où il parle des animaux, tout ce qu'il faut toucher, où on fait la shrita, où on fait ci, où on fait ça, tout ça. Bref, un génie en tout. Et ce Rav, alors il fait un moment, il écrit dans un, il faut retrouver ça, il fait un descriptif. Une personne serait en train de tuer Torah, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures d'affilée, 10 heures, ça arrive, hein. Ça nous arrive, c'est possible d'étudier autant d'heures d'affilée. Tu fais une veillée, tu t'assois, tu étudies. Il te montre et te dit à un moment, tu arrives à un niveau de transe qui est extraordinaire. Il te montre, hein. C'est extraordinaire. Alors, c'est pas lui, déjà le Zohar dit ça. Dans la Torah, tu peux arriver à une jouissance proprement dit, hein, qui est extraordinaire. En tout cas. Alors voilà, ça c'est la Torah. Maintenant, on reprend notre Torah. Alors maintenant, il faut savoir, il faut le découvrir, non? Pour préciser, tu as mentionné 2 rabbins. Tu as mentionné le Chazonish et le Rav Mizrahi. Lequel qui a écrit Révolution? Non, le Rav Zamir Cohen. Ça, c'est Mizrahi, c'est vous qui l'avez mentionné. La Révolution, c'est le Rav Zamir Cohen. Zamir Cohen. C'est écrit ici, Zamir Cohen. Je ne sais pas, chez vous, ça va être à l'envers, mais Zamir Cohen. Il a écrit plusieurs, dont le cycle le plus connu, il est même, je crois, en anglais maintenant ou en français, c'est le Hidabrut. C'est ce signe, Hidabrut, très connu. Ah, il est génial. Il parle avec une diction extraordinaire, tout est bien exprimé, bien articulé. Vraiment. Sur ce, on y va. Alors, on a été à la Gemara, cette fameuse Gemara qui nous disait comment s'asseoir, comment faire le schéma allongé, assis et tout ça. Donc, on avait terminé un premier sujet qui l'épreuve de chacun, de Beth Shammai et de Beth Hillel. Je résume en 1 minute. Beth Shammai, le schéma se fait allonger le soir et debout le matin. Ce n'est pas qu'une notion de temps, mais c'est une notion de position. Beth Hillel, ton lever, ton coucher, ce n'est qu'une notion d'heure et non pas une notion de position parce que tu peux le faire comme tu veux, comme il y a écrit ouvert tes rabat derrière. Chacun a amené ses preuves, etc. Maintenant, la Gemara, elle va amener une histoire. Une histoire. Quelle est cette histoire? Bien sûr, on avait vu un petit peu cette notion de celui qui est préoccupé par une mitzvah. Est-ce qu'il il y a une autre mitzvah qui vient vers lui? Est-ce qu'il doit arrêter la première mitzvah pour arriver à la deuxième? On avait vu que non, comme ce khatan, etc. Maintenant, la Gemara va nous raconter comme ça. Tanou Rabbanan, nos sages nous ont enseigné. Nous sommes au milieu de la page d'Afyud Aleph Amoud Aleph. Bet Hillel Omrim, Bet Hillel disent Omdim Vekorim.
Yoshvim Vekorim, on peut se tenir debout pendant qu'on fait le schéma. On peut s'asseoir. Ou Matin Vekorim, on peut être allongé. Olchim Baderech Vekorim, on peut marcher en chemin pendant qu'on récite le schéma. Aussi, Mimlachta Vekorim, on peut faire son travail pendant qu'on fait le schéma. Pas le premier pasouk. Il y en a qui disent pas le premier paragraphe. Tu fais schéma, tu t'arrêtes. Et après, tu es en train de faire, tu t'arrêtes. Tu fais le premier truc, puis tu peux faire. Donc, selon eux, il n'y a pas de problème quand on verra Béhémet, on verra plus tard, dans les Gemara plus tard, qu'est-ce qu'on a le droit de faire pendant le schéma, etc. On verra que dans la phrase, c'est écrit que tu ne peux même pas faire un clin d'œil et tout. On verra. Sur ce, apparemment, selon Beth Hillel, tu fais ce que tu veux, quoi. Il n'y a pas de. Tu n'es pas arrêté par une position. Et là, la Gemara va amener une anecdote. Umaaseh Rabbi Ishmael et Rabbi Elazar ben Azaria. Et c'est arrivé une fois un incident d'histoire entre Rabbi Ishmael et Rabbi Elazar ben Azaria. Une fois. Shaïm et Soubim comme Had, ils étaient Messoubim, ils s'accoudaient pour pouvoir manger, pour pouvoir dans un repas, d'accord, dans un endroit. Vaya Rabbi Ishmael Mouté, vous savez à l'époque comment ils mangeaient? Ils mangeaient de quelle manière? Ils mangeaient de manière allongée, à la romaine, là, vous savez. Donc Rabbi Ishmael était allongé sur son divan. Rabbi Elazar ben Azaria Zakouf, Rabbi Elazar ben Azaria était debout. Kevan Shigazman Kirat Shema. Dès qu'arrivait l'heure du schéma du soir, Ita Rabbi Elazar s'est allongé pour faire comme qui? Comme Beth Shammai. Vezakaf Rabbi Ishmael, tandis que Rabbi Ishmael, hop, il s'est mis debout. Il s'est redressé pour faire le schéma. Amarlo, Rabbi Elazar ben Azaria et Rabbi Ishmael. Rabbi Elazar ben Azaria dit à Rabbi Ishmael, Emshol lecha mashal. Emshol, Amarlo Rabbi Elazar ben Ishmael, Ishmael Achim, mon frère Ishmael, mon frère. Emshol lecha mashal le madavar domo. Je vais te faire une parabole pour que tu essaies de comprendre un petit peu ce qui vient de se passer avec moi et toi. Le comportement que tu as eu avec moi. Moi, je m'allonge, toi, tu te mets. Il dit, c'est quoi? Machal ehad shomrimlo zekranecha megudal. Ça ressemble à quelqu'un qu'on lui a dit, tu sais, ta barbe, elle est bien arrangée, elle est bien garnie, elle est belle. On lui a fait des compliments sur sa barbe. Aujourd'hui, c'est la mode. Je ne sais pas si vous avez vu. Une petite barbe comme ça. Amar Alahem. Et là, je lui fais des compliments. Et lui, le gars, qu'est-ce qu'il répond? Il est Kenegad Amashritim. Ah, t'inquiète pas. Je vais la couper ce soir. Je viens de te faire des compliments. C'est-à-dire qu'elle est belle, qu'elle est jolie. Et toi, tu me dis, t'inquiète, ce soir, je l'envoie au ciseau. Mais je vais la détruire. Mashritim, c'est la détruire. Afghan. Afghan, même toi, ici, c'est la même chose que toi. Quand Manchanizakouf, Atamouté, tout le temps que moi je suis assis debout, je suis debout, je me suis bien dressé. Toi, tu es allongé. Maintenant que je m'allonge comme toi, Archav, Chani, Teti, Atazakafta, mais maintenant que je me suis allongé, toi, tu te lèves. Ça veut dire que je t'ai complémenté de quelle manière? Je t'ai imité. Je me suis allongé comme toi. Amarlo, il lui a dit, écoutez ce qu'il lui a dit. Ani asiti kitivre Beth Hillel. Moi, j'ai accompli la mitzvah. Selon quoi? Selon les paroles de Beth Hillel. Qu'est-ce que Beth Hillel nous dit? Que tu fais le schéma comme tu veux. Assis, allongé, debout, ce que tu veux. Alors là, tu vas me dire, vous allez tous vous poser la question, alors, si selon Beth Hillel, tu peux faire comme tu veux le schéma, pourquoi il s'est levé? Il était allongé, qu'il continue à allonger. Vous allez voir pourquoi. Va-ta assis, t'as qui devait Beth Shammai. Mais toi, tu as fait selon Beth Shammai. Là, la est comme qui? Comme Beth Hillel. Vélo od, et plus encore. Donc, il dit deux choses. Premièrement, moi, j'ai fait la lacha comme Beth Hillel, toi, tu as fait comme Beth Shammai. Et plus encore,
Shema Iru Atamidim Vigveu Alachai Dorot. N'oublie pas que nous, on est là, entourés de plein d'élèves, plein de disciples. On est les grands de la génération. Les gens, ils vont nous voir. S'ils nous voient nous allonger, ils vont dire ah, c'est-à-dire que la halakha est comme Beth Shammai. Il faut s'allonger. C'est-à-dire que même si tu veux faire ton religieux, entre guillemets, être plus pointilleux, mahmir, parce que ne laisse pas sous-entendre que c'est ça la halakha. Dis clairement, ça, la halakha, moi je veux faire ça. Mais là, tu fais sous-entendre que la halakha, c'est d'être pointilleux au point de s'allonger. Non. Là, Tu es la vérité. Voilà, les gens nous voient. Il y a cette notion de kol amosif goréa. Celui qui rajoute, c'est comme dit qu'il réduit. Ah, mais j'en fais plus. N'en fais pas plus, parfois. Il y a des quand est-ce qu'il faut le voir? Alors quoi? Alors ils vont dire pour les générations futures, les élèves vont dire ah, nos rabbinim ils ont fait ça, donc là la halakha comme Beth Shammai. C'est pourquoi je me suis redressé moi. Et là, Agmara avait essayé de comprendre deux choses. Il a dit deux choses. Et Rabbi Shimon ne parle pas pour rien. Il lui a dit déjà, toi tu as fait comme Beth Shammai, moi j'ai fait comme Beth Hillel. Et après il lui a dit, et en plus les élèves verront. Et c'est quoi ce et en plus? Comme si il y avait besoin de rajouter. Et c'est quoi ces deux motifs? Maï velo od. Agmara elle laisse rien. Hein. Pourquoi Rabbi Shmuel, il a dit, et non seulement cela, velo od, et non seulement cela. Et en plus, j'ai peur que les élèves voient et ils vont dire que le fait que tu dis simplement que la halakha est comme Beth Hillel, ça suffit. Pourquoi tu vas me rajouter? Agmara dit comme ça. Vechit ma Beth Hillel nami hitleu matin. Hanimile de mate va atamikara. Avalcha kevan da adashta avit zakuf va ashta mute. Amre shma mina ke Beth Shammai. Sivera leo. Shema iru atamidim vigveu alachal dorot. Quelque chose de très joli. Il dit, je vous pose une question, messieurs. S'il avait dit que la halakha, elle est comme Beth Hillel, je crois que je me redresse, Rabbi Elazar ben Azariah, il aurait pu surenchérir et lui dire, même Beth Hillel pense que si une personne, elle est allongée, voilà, moi je suis allongé maintenant, ok? Je suis allongé. Et il est venu l'heure du schéma. Est-ce que je dois me mettre debout pour faire le schéma? Qu'est-ce qu'il a dit Beth Hillel? Il a dit, tu fais comme tu veux. Si tu fais comme tu veux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu étais déjà allongé, tu peux continuer à le faire allonger. Et donc, si c'est ça l'explication, alors tu viendrais me demander, toi, Rabbi Elazar ben Azariah, alors tu es déjà allongé, Rabbi Shmuel, continue à allonger. C'est vrai. Mais étant donné que toi, monsieur Rabbi Elazar ben Azariah, tu t'es allongé spécialement à l'heure du schéma. Si tu n'avais pas fait ça, j'aurais pu continuer à faire mon schéma allongé. Mais je n'ai pas le droit. C'est incroyable. Regardez. Selon Beth Hillel, si je j'étais allongé, je peux continuer à faire le schéma allongé. Mais si j'étais assis ou debout, je n'ai pas le droit de m'allonger pour faire le schéma. Parce que tu viens prouver, en faisant ça, c'est-à-dire que tu viens de dire ah, il faut s'allonger parce que c'est écrit ça et ça dans le Torah. Mais c'est faux parce que tu déformes les mots de la Torah. Parce que toi, quand tu dis Beshorvecha à ton coucher, c'est pas vraiment quand tu te couches, c'est à l'heure du coucher. Mais toi, tu vas te donner une nouvelle explication en te couchant. Si tu es déjà allongé, tu fais ce que tu veux. Mais le fait que tu sois assis ou tu es debout, et là tu viens, tu t'allonges, c'est-à-dire que tu viens prouver que la halakha est comme Beth Shammai. Ça, tu n'as pas le droit de le faire. Et donc, c'est pour cette raison que moi, je te dis que bien que je dorme, je m'allongeais, j'étais allongé, j'aurais pu continuer à allonger. Mais comme toi, tu t'es allongé, alors là, je me suis mis debout pour pas que les élèves voient et disent une chose pareille. C'est-à-dire que je suis venu réparer le tort, entre guillemets, ou le flou que tu aurais pu créer dans l'esprit des élèves. C'est-à-dire que Beth Hillel, et ça c'est la halakha, il faut le savoir normalement. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de te lever pendant le schéma du matin. Si tu étais debout déjà, tu peux faire le schéma. Debout, il n'y a pas de problème. Mais te mettre spécialement debout ou t'allonger spécialement le soir, il y a un problème. C'est incroyable. Si maintenant je vous passe une devinette, selon ce que je veux me dire. Voilà, une devinette. Vous faites cette devinette Shabbat, vous la faites. On va la faire peut-être. Allez. Vous dites, comment c'est possible que deux personnes lisent le schéma de la même position, un, ce qu'il a fait, c'est bien, et un, ce qu'il a fait, c'est pas bien. Eh bien, il peut y avoir deux personnes qui ont fait le schéma allongé, sauf une personne était déjà allongée auparavant, il a fait le schéma tout en étant allongé, il n'y a pas de problème. Et l'autre personne était debout, il s'allonge pour faire le schéma. Là, il y a un grand problème, ça sent. Parce que la halakha est comme Beth Hillel. C'est incroyable. C'est-à-dire que la halakha, c'est tellement fort, c'est-à-dire que même d'aller au-delà de la halakha et plus, il y a des moments. Quand est-ce qu'il faut le faire ou quand est-ce qu'il ne faut pas le faire.
Mais il y a des moments, c'est-à-dire que tout est régi par la halakha, c'est incroyable. Tu peux pas te dire, je vais faire avec cette dièse, je vais être plus religieux que. Même ça, c'est écrit comment le faire. Là-dedans, c'est extraordinaire. On parle de quelle année? Excusez-moi, Rav. On parle de quelle année à peu près? L'année de quoi? De De quoi? Bet Shammai. Beth Shammai, Beth Hillel. Alors, on est au. Ouais. Alors, Beth Shammai, c'est l'académie de Shammai, bien sûr, qui a été créée par Shammai et l'autre Hillel. On est à l'époque du Beth Amikdash. Du Beth Amikdash, du second Beth Amikdash, bien sûr. Hein. C'est-à-dire 70, non? Oui, un peu moins, un peu moins, un peu moins. Un peu moins, je vais vous dire exactement, hein, mais c'est un peu moins, un peu moins. Un peu moins parce que. Le Non, deuxième, la destruction. Merci, chérie. le deuxième Beth Amikdash, oui ou non? Oui, oui, bien sûr. Le deuxième. Bien sûr, Alors, bien sûr. on est deuxième siècle, à l'époque de Rabbi Shimon Yochai. Non, c'était bien avant. Shammai, bien avant. c'était bien avant. Bien avant, parce que c'était les rabbinim de Rabbi Akiva et tout cela, bien avant. C'est les premiers Tanaïm, on va dire. Alors voilà, je vous dis, c'était quand exactement? C'était, ils disent ici, 113 ans, moins 113. 113 Voilà. avant l'ère vulgaire. Voilà. Au deuxième siècle, c'est ça que j'ai dit. Non. Deuxième siècle avant l'ère vulgaire. Ah, avant, Voilà, oui. Avant. Ouais, c'est ça que j'ai dit, avant l'ère vulgaire. Non, j'avais pas. Oui. Oui. Ouais. Et avant ça, il y avait encore des Tanaïm avant ça. Ouais. C'était vraiment, ça faisait partie des premiers Tanaïm, Shammai Hillel. Voilà. Donc, ça, c'est les premiers. Après, l'académie a continué, bien sûr. Avec Tanaïm qui sont sortis de cette grande académie. Ça remonte à pas mal de temps, non? Vous imaginez, ça remonte à 2000 ans. On est là en train de parler de Shammai Hillel comme si il est avec nous à table. Parler de son truc, et ci, et ça. Attends, avec de ça. Il y a une belle histoire que j'avais écoutée de regardez la véracité d'un Torah, la véracité que le Eretz Israël nous appartient, etc., etc. Et il dit, regardez, comment il s'appelle Christophe Colomb, il a découvert l'Amérique. Comment il s'appelle le premier bateau qui a échoué, qui est arrivé en Amérique? Je crois qu'il y avait Abraham Lincoln avec eux là-bas. Je ne sais pas exactement. Le Christophe Colomb? Non, après. L'État d'Amérique, lorsqu'ils sont rentrés, le premier qui a créé le. Les premiers British Ils sont venus d'Europe, ce sont des Européens, n'est-ce pas? Les Américains de base. Mais ils sont arrivés à San Salvador. Non, San non, Salvador, non. Les British, ils ont Ouais. atterri direct. en Amérique centrale. Non, dans entre, San Salvador. non, c'est entre le Mexique et les États-Unis. C'est ça que j'ai dit. Non, le Salvador, c'est plus au sud. San Salvador, pas Salvador. San Salvador. Oui, mais San Salvador, c'est la capitale du Salvador, non? Non, Non? non. Christophe Colomb est arrivé à San Salvador en croyant qu'il arrivait aux Indes. Et celui qui a appelé l'Amérique. San Salvador, c'est la capitale du Salvador. No Je suis alarm has désolé. been set. Et c'est sur le côté du Pacifique, alors ça m'étonnerait un peu qu'il ait atterri là-bas. Mais dans tous les manuels d'histoire, on dit que Christophe Colomb est arrivé à San Salvador. Ben, Bon, regardez, on va voir avec Rabbi Google ou Rabbi Wikipédia. Il va nous expliquer tout ça. Mais ce qui fait que je suis certain que vous prenez tout Américain ou même Canadien, allez, ou ce que vous voulez, vous lui demandez qui est le premier qui est arrivé. Il va te dire, Allez. je sais pas, attends, laisse-moi Google. Il va te dire qu'est-ce qu'il est, avec quel bateau, quelle marque de bateau, comment, par où il est passé. Tu sais exactement ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a mangé. Tu vas dire, mais ça va. Nous, on sait exactement c'était qui notre dirigeant. Qu'est-ce qu'on a mangé de la manne, par où on est passé les 42 Massaot. On te dit où, quel moment, quelle date. Et chaque petit enfant de 5, 6, 7 ans, 8 ans en Israël
jusqu'à qui tu veux, il peut te dire Moshe Rabbeinu, c'était lui, et c'est ça. Ah, c'est la Torah qui est de vie, une Torah de vie. On sait exactement tout. Et l'enfant le plus jeune, il connaît le Shema Israël, il connaît Hachem, il connaît Moshe, il connaît tout. Et c'est ça l'idée de la Torah, de elle est vivante. Alors, Beth Shammai et Beth Hillel, il est avec nous maintenant, Shammai et Hillel. Ils sont ici, je crois qu'ils sont sur Zoom. Ils avaient Zoom avant nous, ils sont là-haut. Et ils sont en train de nous. Et j'espère que je ne dis pas de bêtises sur leurs explications. Ah, il y a là-haut. Elle dirait alors, c'est ça que tu as dit, c'est comme ça que tu as expliqué ce que j'ai dit. Oh. En avance. C'est un Italien qui a donné le nom d'Amérique. C'est un Italien? Il s'appelait Amerigo Vespucci. Vespuccio. Et c'est un Espagnol qui a donné le nom du Canada. Voilà. Il Parce est qu'il arrivé, il a dit à Canada. Ça veut dire Canada, en espagnol, ici, il n'y a rien. C'est une joke. Mais ouais. Non, ça c'est une joke. Non. Ok. Là, on l'a appris. Maintenant, oui, il a atterri à San Salvador, qui était les Bahamas avant. Voilà. C'est ce que je voulais Razak. On remercie Aaron et son ami Google. Sur ce, alors, vous savez, il y a écrit que lorsque Mashiach va venir, la terre va être pleine de connaissances comme l'océan remplit les mers, le lit des mers. Ben, c'est vrai, avec Google aujourd'hui, tu dis quelque chose à ton élève, il te dit attends, qu'est-ce que tu racontes là? C'est faux. C'est incroyable. Sur ce, Qui c'est qui a donné la smicha à Rabbi Google? Rabbi Google, il est ce qu'on appelle ils appellent ça comment on appelle ça en France? Hein? Un devin? Non, un homemade sled, non, quelqu'un qui se fait tout seul. Ah, un autodidacte. Oui, mais en anglais, un autodidacte. Mais comment on appelle ça hein? Self-made. Voilà, Machoukazé, en tout cas, Hazak. Sur ce, on avance. Il faut le savoir. Voilà, on va terminer jusqu'à la dernière Mishnah. Quelques minutes. Et je voudrais qu'on arrive parce que c'est la dernière Mishnah avant les vacances qu'on va prendre. Normalement, ce jeudi, je ne vais pas donner cours bénédictaire jusqu'après la rentrée. 2 semaines. Mais on va terminer. Mais je vais vous dire qu'on est arrivé presque à la fin du chapitre. Il nous reste 1 page et demie après, 2 pages, 2 feuilles. On aura terminé le premier chapitre. Et pour moi, c'est une prouesse. Je suis très content vraiment qu'on avance. Et je vous attache. Avant que tu partes en vacances? Hein? On va les finir avant que tu partes en vacances? Non, on va finir la Mishnah. J'espère maintenant on va terminer la Mishnah. Ça, après, vous pouvez faire Hazara. D'accord. On y va. Alors, la Gemara nous raconte une autre chose incroyable. Incroyable, on le voit tout de suite. Tane Rav Yeheskel. Asa qui dit vrai Bet Shammai. Asa qui dit vrai Bet Shammai. Asa. Celui qui a fait comme Bet Shammai, qu'il a fait allonger ou qu'il a fait debout, qu'il a fait comme ça, il a fait sa mitzvah. Ok. C'est-à-dire, selon Bet Hillel, tu as toutes les options. Si je vous pose une question, voilà, soyons logiques. Selon Bet Hillel, tu fais comme tu veux, ouais. Selon Bet Shammai, tu as une position exacte. Alors, moi, je vous pose une question. Quelqu'un qui a fait selon la position exacte, est-ce qu'il est quitte normalement? La logique. Bah, qui peut le plus, peut le moins. Ça veut dire. Donc, s'il a fait de cette position, donc il peut faire toutes les positions, c'est permis. Mais on verra que c'est pas du tout vrai. Ah, ça qui dit vrai Bet Shammai. Ah, ça qui dit vrai Bet Hillel. Ah, ça. Que tu fais de cette manière, comme Bet Shammai ou comme Bet Hillel, tu as fait ta mitzvah. Rabbi Yosef Amar. Rabbi Yosef n'est pas d'accord du tout. Et regardez ce qu'il va dire. Incroyable. Et la halakha est comme ça. Hein. Asa qui dit vrai Bet Shammai, l'or asa velo kloum. Un mec qui a fait comme Bet Shammai. Il était debout. Il s'allonge pour faire comme Bet Shammai. Il n'a rien fait. Il n'a pas fait sa mitzvah de la Torah. Quoi? Il n'a pas fait sa mitzvah de la Torah. Incroyable. D'où on sait ça? Alors regardez l'anecdote que la Gemara l'amène. La force qui est que quoi? Que lorsque les Chachamim ont cadré une mitzvah de la Torah et ont structuré une mitzvah, du moment où les Chachamim ont structuré
et ont dirigé, ont drivé, et ils ont dit que c'est de cette manière qu'il faut faire la mitzvah, alors qu'est-ce qui se passe? Même si la manière dont elle doit être faite, ce n'est qu'une manière rabbinique, et ben aujourd'hui, cette manière rabbinique va formater la mitzvah. Et si tu ne l'as pas fait de cette manière, et ben même de ton devoir Torah, tu ne l'as pas accompli. Et vous allez voir de quoi je veux parler dans une minute. Il y a une mahloquette dans la Gemara, on va le voir tout de suite. Ditnan, Mishaya Rosho Verubo Basuka Bishulchano Betoch Habeit. Ça, c'est une bombe atomique, ce que je suis en train de vous dire. Pourquoi? Parce que c'est très, très dur. Les Karaïtes, les réformistes, tout ce que vous voulez, ils sont contre tout cela. Quoi, les Chachamim vont changer, vont pas changer, mais vont diriger la Torah, vont expliquer, oui. Quoi? Mishaya Rosho Rubo Basuka Bishulchano Betoch Habeit. Bet Shammai Posilim Bet Hillel Marcherim. אמרו להם בית הלל לבית שמאי, מה עשה שלחו זקני בית שמאי וזקני בית הלל לבקר רבי יוחנן? בן אחורנית, מצאו שהיה ראשו ורבו בסוכה ושכנו בתוך הבית, ולא אמרו לו כלום. אמרו להם משם ראיה, אף הם אמרו לו, אם כן היית נוהג, לא קיימת מצוות סוכה בימיך. Ce qui est très intéressant, c'est que habituellement la halakha est comme qui? La halakha est toujours comme Beth Hillel. C'est plus cool. Mais il y a des cas de figure exceptionnels où la halakha est comme Beth Shammai. Dans notre schéma, la halakha est comme Beth Hillel. Mais dans le cas que je vais vous amener, la halakha est comme Beth Shammai. La halakha que je vous amène tout de suite. Laquelle c'est? C'est un cas, une personne, il a une terrasse. Il met sa souka dans sa terrasse, mais sa table est restée dans sa maison. C'est-à-dire, à l'entrée de sa maison, le patio, là, la fenêtre, la porte-fenêtre, il a laissé sa table, et lui, il est là. Il mange comme ça. Et il est juste sur le skar. Donc le skar, il est là. Derrière, c'est la terrasse. Et la maison, elle est là. Voyez-vous? Maintenant, selon la Torah, sa souka, elle est bonne ou elle n'est pas bonne? La souka, elle est très bien, la souka. Elle fait 2 km sur 2 km, sa terrasse. Quel problème. Sauf que lui, il s'est positionné à la porte. Alors Aaron, qui vient de faire Siyum Masret Souka, il va nous dire, c'est vrai, est-ce que c'est permis ou pas? Mahloket Bet Shammai et Bet Hillel. Qu'est-ce qu'il nous dit Bet Shammai? Ça marche pas. Ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? De peur que le gars, il va être amené à aller prendre la tchoukchouka qui est au bout de la table. Ou les tacos, ou ci, ou ça. Et il va en retour de manger, non pas sous le srar, mais dans sa maison. Donc, pour ne pas que tu arrives à ça, on te dit, tu n'as pas le droit de t'asseoir de cette manière. Avoir la table à l'intérieur de la maison et toi, tu es à l'extérieur. Si tu veux, tu tires la table vers toi, un peu dans la souka, et après, tu fais ce que tu veux. Alors, et là, Hillel va dire, les élèves de Beth Hillel vont dire à Beth Shammai, mais il s'est avéré qu'une fois, les anciens, les Ekinim, Shammai et Hillel, ils étaient partis rendre visite à qui? À Rabbi Yochanan ben Achoranit, Rabbi Yochanan, fils de Achoranit, dans une ville, et il était installé de cette manière dans la souka. Et personne, et tu vois bien que nos anciens, nos maîtres, les maîtres, ne lui ont rien dit. Ils auraient dû lui dire quelque chose. Du fait qu'ils ne lui ont rien dit, ils n'ont pas reproché, et alors qu'il avait cette posture et cette position, ça veut dire que c'est permis. Il va leur dire, Misham Reaya, de là-bas une preuve, mais bien sûr qu'ils leur ont dit. Et tu n'es pas au courant de l'histoire. Les Shammai vont dire à Hillel, mais bien sûr que nos maîtres ont dit. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils lui ont dit, Imken Aïta Noeg, si c'est comme ça que tu faisais toutes tes années, là, ça fait 50 ans que tu fais le code comme ça, Lokiamta mitzvah tzukat miyamecha, tu n'as jamais fait la mitzvah de Tzukat de ta vie. C'est incroyable. Ça veut dire que quoi? Selon la Torah, est-ce que c'est caché? Bien sûr, je mange la Tzukat. Et alors? Mais les Chachamim t'ont dit que tu ne peux pas faire la mitzvah de cette manière, de peur d'eux, et bien c'est fini. La Torah a donné la force aux Chachamim de déraciner entre guillemets une mitzvah. Te dire, de cette manière, tu ne vas pas faire la mitzvah. C'est énorme. Regardez cette Tosfot-là. Parce que l'idée, c'est de manger sous la souka et pas dans une maison.
Oui, mais cette personne, moi je suis là, je suis dans la souka. Et je mange maintenant mon cracker dans la souka. Parce que j'ai pris mon cracker de la table qui est dans la maison, je me suis mis dans cette position où là, je suis où? Je suis sur la souka. La porte, elle est là. Mais là, quand je mâche tout le srar. Et bien quand même, Bet Shammai dit ça ne marche pas. De peur que tu vas être amené à être attiré par ta table. C'est-à-dire que les Chachamim ont une force de pouvoir. Il y a un cahier de charge dans la mitzvah. Et ce cahier de charge, va être rédigé par la Torah certainement, mais aussi par les Chachamim. Et si d'une certaine manière, tu n'as pas fait comme les Chachamim t'ont demandé de faire, eh ben, tu n'as pas fait ta mitzvah. Et si tu t'es allongé pour faire comme Bet Shammai, parce que dans ta tête, tu voulais faire comme Bet Shammai, alors tu n'as pas fait ta mitzvah. C'est incroyable! C'est extraordinaire ce qu'on est en train de dire. Vous voyez l'exemple dont on est parti la chercher? Pour corroborer ça? Pour corroborer ce que nous dit Rav Yosef? Rav Yosef, il te dit non, pas comme toi. Rav Yecheskel qui disait qu'il est allongé ou qu'il est fait comme Bet Shammai et Bet Hillel, ça marche. Parce que qui peut le moins peut, qui peut le plus, peut le moins. Ça va, il s'est allongé, il aurait pu ne pas, il aurait pu, ça ne change pas. Pour lui, il peut tout faire, de toute façon, toutes les positions. Non, tu l'as fait exprès pour faire comme ça ne marche pas. C'est incroyable. Et on va le voir. Rav Nachman bar Yitzhak Amar, Rav Nachman bar Yitzhak, il va plus loin. Il va me dire, mais c'est choquant. À ça qui dit vrai Bet Shammai, Chayav Mita. Un mec qui fait comme Bet Shammai, il est Chayav Mita. Vous savez, c'est quoi Chayav Mita? C'est mort. Ouais, il y en a qui. Mita, quand tu l'écris avec un tête, c'est un lit. Moi, je veux dire, celui qui veut faire comme Bet Shammai, il est obligé de faire d'avoir un lit. Ben, mais Chayav Mita, c'est quoi de mort? C'est quoi de mort? Ça veut dire pas que. Alors, on va le voir dans les Mefarshim. Mais quand quelqu'un, on va le voir, d'où il amène cette preuve. D'où il amène une preuve pareille. Tu sais ce que tu es en train d'avancer là, ce que tu dis là? C'est sérieux? Alors, c'est grave ce qu'il dit. Il te dit, mais c'est clair, c'est pas moi qui le dis, ça. C'est la Mishnah qu'on a tous lu ensemble, laquelle? Vous connaissez la fin de la Mishnah qu'on a lue, où Rabbi Tarfon, qu'est-ce qu'il a fait? Rabbi Tarfon, il raconte que lui, une fois, il était en route et en chemin, et il a voulu s'allonger pour faire comme Bet Shammai. Et on avait vu la semaine dernière, on avait étudié qu'il y avait des brigands qui allaient le tuer. Il s'est mis sa vie en danger. Il avait raconté ça à Chachamim, et Chachamim lui a dit, eh ben, c'est toi qui as mis ta vie en danger, c'est ton problème. Tu aurais dû mourir. Amroulo Kedai Aïta Lacho Batmecha. Tu aurais mérité qu'il te fasse mal, dans le sens où tu te prends délibérément, tu fais comme Bet Shammai, tu te mets en danger, alors que ce n'est pas la halakha. Et tu vas contre la halakha. Mais habituellement, c'est quoi contre la halakha? Quelqu'un qui va contre la halakha, c'est quelqu'un qui va où il est plus cool que la halakha. Donc là, on dit le gars, il va contre la halakha. Mais là, il n'est pas plus cool. Là, il est plus pointilleux que la halakha. Mais là, on lui dit aussi, mon gars, c'est pas bon ce que tu vas faire. On est tout en bas et on a terminé notre Gemara. On est arrivé à la Mishnah. Il est 20h59, messieurs. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. On est arrivé à la page 8 d'Aleph, tout en bas de la page. On est terminé. On va commencer et entamer le prochain cours, une nouvelle Mishnah, si Dieu le veut. Voilà, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte de continuer avec vous tout ça parce que ce sont des très belles pages de Gemara où on va étudier un petit peu tout le Yotzer Or ou Boré Rocher, les brachot qu'on fait, pourquoi s'écrit Rocher, l'obscurité, etc. L'obscurité qui parle un peu d'obscurantisme. Tous ces trucs-là, on va voir si Dieu veut. Et bien, on va s'éclater. Et on va